Bonsoir à tous et bienvenue dans cette nouvelle édition d'Info Soirée. Voici le sommaire. Roué de coups par son épouse, un sergent de police porte plainte à la police. Brisant le silence, cet habitant du Nord se dit exaspéré par l'infidélité et l'agressivité de son épouse. Prise de malaise, une adolescente de 17 ans décède dans un cabinet médical à Vacois alors qu'elle attendait de se faire ausculter. Le rapport de l'autopsie attendu. Un collégien accuse un receveur d'un autobus individuel de l'avoir malmené hier à Goodlands. Blessé à la tête, l'adolescent de 15 ans a dû recevoir des soins à l'hôpital. Témoignage dans cette édition. Deuxième journée de constat pour les experts sur le Wakashio avant la finalisation du plan de renflouage. Un deuxième remorqueur, le VB Cartier, est arrivé à Maurice cet après-midi. Prières, sacrifices et retrouvailles ont marqué la célébration de l'Eid ul-Adha ce samedi, un moment de partage pour de nombreuses familles musulmanes. Reportage à suivre dans ce journal. Exaspération d'un sergent de police, cet habitant du Nord a porté plainte contre son épouse hier pour l'avoir roué de coups. Le quadragénaire, père de 2 enfants, affirme qu'il n'en peut plus de l'infidélité de celle qui partage sa vie depuis 13 ans. Son mariage bat de l'aile depuis février dernier et depuis son épouse est devenue agressive. D'ailleurs, le sergent avait déjà consigné une precautionary measure contre son épouse et il a ainsi décidé de briser le silence. Depuis le commencement de l'année, je suis discuté avec un autre Jimon. Et ça, Jimon-là, il rencontre sur Facebook. Devant moi-même, il fait vidéo call. Il y a un monde qui vient task force. Il commence à taper ta calotte. Et coupe pas partout. Pour ces pauvres, on nous a poussé parce qu'on va tenir l'autre soir. Et finalement, on nous disait pour peine parce qu'on n'est plus capable d'avoir la situation. Parfois, les blessés, après, ils menacent par la position de la police et mon pied mon place de travail. On est obligé à mettre un PM compté dans le passé. Un collégien accuse un receveur d'autobus de l'avoir malmené. Cet adolescent de 15 ans a porté plainte au poste de police de Plaine-des-Papas hier en présence de son père. Les faits se seraient produits hier après-midi à Goodlands. La victime raconte qu'elle voulait monter à bord du bus individuel pour rentrer chez elle, mais le receveur lui a refusé l'accès et l'a poussé. L'adolescent s'est cogné la tête avec la porte du véhicule. Blessé, il a dû recevoir des soins à l'hôpital du Nord. Le témoignage de son père. Mon garçon c'est de l'école. Je attends un bus il me croit je remonte le bus là, mais contrôleur qui empêche de monter, il trappe sur la main, il pousse lui, donc ça m'a tombé, il gagne du mal sur la tête, la main aussi tire. Contrôleur, moi je vais connaître mon garçon qui nous dit, il gagne un petit peu la tête. La maison de l'hôpital ça me fait ça, ça me fait plaisir parce que ça a fait là depuis tout le temps à ça. La police enquête. Une adolescente de 17 ans est décédée ce matin après avoir été prise d'un malaise alors qu'elle attendait à se faire ausculter dans un cabinet médical à Vacois. Mandé sur les lieux, le SAMU n'a pu que constater le décès de l'adolescente. Son corps a été transféré à la morgue de l'hôpital Victoria à Candos. Le rapport de l'autopsie est attendu. Je vous retrouve après la pause. Après le Stanford Hawk, un autre remorqueur, le VB Cartier, est arrivé à Maurice cet après-midi en provenance de l'île de la Réunion. Les membres de l'équipage devront se soumettre à un test de dépistage de la COVID-19 avant de se rendre à Point-Disney. En attendant les résultats de leur test, ils devront rester confinés à bord du VB Cartier. Alors que l'arrivée depuis l'Afrique du Sud d'un 3e remorqueur, le HS Expedition, est prévue le 10 août prochain. La décision de faire appel au VB Cartier a été prise ce samedi matin à l'issue d'un 2e constat des experts sur le Wakashio. Le vraquier panaméen est coincé depuis une semaine sur les récifs de Point-Disney. Les experts élaborent déjà le plan de renflouage du navire. Les équipements pour libérer le MV Wakashio des récifs ont été acheminés à Point-Disney où se trouve déjà le remorqueur Stanford Hawk.
Rencontre entre les citoyens de Pointe-Destiny et les autorités ce samedi matin à Blue Bay. L'initiative revient à l'ONG Écosud. Si l'ONG est rassurée qu'une ligne de communication avec les autorités a été établie, en revanche, elle exprime des craintes car nous sommes toujours dans une situation de crise, affirme son porte-parole Sébastien Sauvage. Je pense que les autorités font de leur mieux. Et la situation est délicate. Le bateau a quand même bougé d'angle. Il est plus perpendiculaire au récif, il devient de plus en plus parallèle. On prévoit du mauvais temps. On attend que l'équipe qui est en train de faire le survey donne leur rapport très bientôt pour voir comment ils vont tirer ça. C'est ce qu'on a compris, c'est ce que les autorités nous disent. Je pense que ce rapport-là aura beaucoup va éclairer, va permettre aux autorités de prendre les décisions. Il y a d'autres remorqueurs qui sont attendus. Je veux dire, c'est quand même toujours une situation de crise. Prières, sacrifices et retrouvailles ont marqué la célébration de l'Eid ul-Adha ce samedi. Après la prière spéciale dite le matin dans les mosquées, les familles musulmanes ont procédé à l'abattage des bétails pour commémorer le sacrifice d'Abraham. La famille Mosaeb Djumon à Saint-Pierre ont perpétué cette tradition de partage ce matin. Reportage signé Émilie Payenne. Chez les Mosaeb Djumon, la tradition veut que toute la famille mette la main à la pâte pour l'organisation de cette fête. Après la prière à la mosquée, la famille se réunit pour le sacrifice de l'animal, nous explique Swadik, le chef de famille. Tout de suite, comment la prière est terminée le matin, nous procédons à l'abattage de l'animal. Donc, comment la prière finie de la mosquée, nous venons dans la cour et sans tarder, nous pouvons procéder à l'abattage de l'animal. Ça veut dire que nous avons un boucher, un professionnel qui vient, on tâche l'animal. Il y a une façon bien spécifique pour procéder. Il ne faut pas qu'il nous fait d'une façon bride pour qu'il nous fait du dos à l'animal aussi. Il y a une façon bien spécifique qui explique nous. Donc nous procédons de cette façon-là. Ici, chez nous, dans la famille, et il y a des fois c'est nos frères et des fois c'est nous-mêmes qui procèdent à l'abattage, c'est-à-dire parce que l'animal. Ce qui le charia explique nous, c'est qu'il nous partage la viande en 3 parties. Donc la première partie, c'est pour les démunis, les gens qui pauvres. Et deuxième partie, nous partageons entre les voisins et la famille. Et troisième partie, nous avons défini consommation personnelle. Après le rituel du sacrifice, place aux préparations pour le grand déjeuner du Kourbani. Zahira nous parle des différents plats traditionnels concoctés pour la journée. Là, nous préparons le petit déjeuner. Nous finissons faire sacrifice et maintenant nous pouvons donner tout à manger. Nous faisons du pain, un gâteau, du pain frit, un gâteau piment, samoussa. Et tout à l'heure, là, nous pouvons prendre la viande, nous préparons une petite affaire avec lui, nous consommons. Et peut-être dans l'après-midi, là, nous faisons biryani, mange biryani. Pour chaque grand rassemblement familial, la coutume chez les Mosaeb Djumon, c'est de porter des vêtements customisés de la même couleur, raconte Zahir. Toute l'année, nous faisons des t-shirts, c'est une tradition qui nous fait des t-shirts et nous mettons nos noms, le t-shirt. Chaque année, 5 ans, nous continuons de faire ça. Tous les enfants, tous les adultes, nous faisons des t-shirts Ilulada et nous mettons notre nom le t-shirt. Le bétail sacrifié sera distribué aux plus nécessiteux et aussi aux membres de la famille, selon la tradition. Le bonheur n'est pas d'accumuler toutes sortes de biens, mais de donner sa vie aux autres. C'est le message du cardinal Piat à la jeunesse mauricienne. Il l'a dit dans un entretien intimiste accordé à Télé+, à l'occasion de ses 50 ans de prêtrise ce dimanche 2 août. L'anniversaire sera célébré au Tabor demain. Cette journée sera aussi marquée par la fête des vocations. Un extrait de cet entretien réalisé par Jean-Luc Émile. Et votre message? Mon message aux jeunes principalement, parce qu'on va célébrer justement, cette année on l'appelle la fête des vocations. On a la chance d'avoir beaucoup de prêtres qui célèbrent justement leur sacerdoce, mais en même temps, il y a quand même une aile dynamique de jeunes au sein de l'Église aujourd'hui. Et quel est votre message à la jeunesse mauricienne? La jeunesse mauricienne qui a un grand bonheur à donner sa vie pour les autres, pour une cause, que ce soit dans le mariage, dans la vie publique ou dans le sacerdoce, il y a un grand bonheur dedans. Le bonheur n'est pas d'accumuler toutes sortes de biens, toutes sortes d'honneurs, toutes sortes de... Non, c'est de donner sa vie. C'est ça le grand message de l'Évangile. Et
Mais moi, c'est ce qui m'a attiré quand j'ai vu des prêtres vivre heureux, très simplement. C'est ça qui m'a attiré. Un jeune qui vient vous dire dimanche, j'aurais aimé être comme Maurice Piat, vous lui dites quoi? Je dis, c'est bien mon garçon, mais enfin, il faut prendre du temps pour discerner si c'est vraiment le Christ t'appelle, et si oui, je t'encourage beaucoup, oui. L'intégralité de cet entretien est à suivre sur le www.defimedia.info. Voilà, c'est la fin de cette édition d'Info Soirée. Merci de l'avoir suivi et bonne soirée à tous. L'info en continu sur le www.defimedia.info.